Nous y sommes, enfin, on connaît désormais l'affiche de la finale de l'édition 2020 de Roland Garros qui va opposer sans grande surprise le numéro 1 et le numéro 2 mondial Novak Djokovic et Rafael Nadal. Alors, preview de cette affiche, c'est parti. Si tu apprécies notre contenu, tu peux nous le faire savoir en t'abonnant à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, mais tu pourras également nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et bonjour à toutes et à tous, preview aujourd'hui du 56e affrontement entre Djokovic et Nadal, la rivalité la plus prolifique de l'histoire du tennis. Djokovic mène 29-26 dans les affrontements, mais bien sûr, je ne vais pas vous détailler tous les précédents, on ferait une vidéo qui durerait des mois et des mois. Ils se sont joués en début d'année, c'était à l'ATP Cup en finale sur surface dure où Djokovic s'était imposé en 2-7. Bon, je pense pas qu'il faut vraiment prendre en considération les affrontements précédents dans cette finale, surtout que c'est deux joueurs qui se connaissent vraiment par cœur, donc de ce côté-là, il n'y aura pas trop de surprises. Je vais revenir brièvement sur leur parcours, notamment leur demi-finale. Alors Nadal n'a pas perdu un seul set de la quinzaine, ça s'est vérifié en demi-finale où il affrontait le dernier joueur à l'avoir battu, c'était à Rome il y a quelques semaines, Diego Schwartzman, l'Argentin. Et dans un match assez accroché de plus de 3 heures, finalement ça s'est joué en 3-7, 6-3, 6-3, 7-6. Je vous affiche par ailleurs toutes les petites statistiques des différents matchs qu'il y a eu. Nadal a bénéficié de conditions climatiques un peu plus clémentes que les jours précédents, donc il a retrouvé une balle qui giclait un petit peu plus avec une température un peu plus élevée. Il a là fait sans doute le meilleur match de sa quinzaine face à un Diego Schwartzman qui était probablement un petit peu crispé, et globalement il sait aussi que c'est le plus grand défi de l'histoire du tennis probablement de jouer Nadal à Roland Garros et de le battre. Nadal a été très bon aussi côté tactique où il n'a pas hésité à jouer des revers assez longs, assez bombés et liftés sur le revers de Schwartzman qui, comme on le sait, n'est pas très grand, donc avait du mal à couper les trajectoires et à frapper son revers croisé comme il le fait d'habitude et qui gêne souvent Nadal, en tout cas qu'il l'avait gêné à Rome. Schwartzman a pourtant bien essayé de pilonner le revers de Nadal et d'attaquer après le long de ligne en essayant de trouver de la longueur de balle. Mais le coup droit de Nadal était complètement différent dans cette demi-finale que sur ses précédents matchs, surtout son coup droit long de ligne qui a été très efficace et qui a fait pas mal de dégâts du côté argentin. Alors Nadal arrivera forcément totalement en confiance après cette victoire en 3-7. Bien sûr, ce sera sa 13e finale à Roland Garros, je ne sais pas si vous vous rendez compte de cet exploit incommensurable. Et il jouera son pire ennemi, son meilleur ennemi, je ne sais pas comment on peut dire, Novak Djokovic, qui lui avait déjà perdu un set en quart de finale contre Carreño Busta. Le Serbe qui s'est un petit peu compliqué la tâche face à Tsitsipas, il aurait d'ailleurs très bien pu remporter le match en 3-7, il a mené 2-7-0, avait le break dans la troisième manche, a servi même pour le match et a eu une balle de match, mais suite à un revers long de ligne dans le couloir, ça a totalement relancé le match et relancé Tsitsipas qui s'est mis d'ailleurs à beaucoup mieux jouer, être beaucoup plus impliqué physiquement dans le match. D'ailleurs, on a assisté à de très très beaux échanges au niveau du 3e et du 4e set. Tsitsipas a changé aussi un petit peu son fusil d'épaule en attaquant un petit peu plus dans les balles. Il a pas mal utilisé son revers long de ligne aussi qui a gêné Djokovic. Et ses variations avec son slice de revers et ses montées au filet ont un peu déstabilisé Djokovic. Mais au final, le Serbe a su rester très concentré, très focus dans son match. Et ça s'est vu dans le 5e set où Tsitsipas a commencé à sombrer physiquement. D'ailleurs, il a ressenti une petite douleur à la cuisse dès le milieu du 4e set. Et au 5e set, physiquement, il n'était plus là, il n'arrivait presque plus à courir. Il a ressenti une petite douleur qu'il avait déjà ressentie à Rome il y a quelques semaines. Elle s'est réveillée à la suite de ce match long, donc il n'a pas pu rivaliser en fin de match. Mais surtout, le point tactique qui a été le plus important dans le match, c'est l'amorti. Et oui, Djokovic, depuis le début de la quinzaine, on a vu qu'il faisait pas mal d'amortis, mais dans ce match contre Tsitsipas, il en a fait mais un paquet, je sais pas exactement combien, peut-être une quarantaine, une cinquantaine d'amortis. La plupart du temps, elles étaient assez efficaces, surtout qu'il les touchait très très bien, et ça fatiguait énormément Tsitsipas qui devait faire des courses vers l'avant à chaque fois. Donc ça, ce sera sûrement une des clés pour Djokovic dans cette finale, mais je vais y revenir un peu plus tard. En tout cas, il aura joué 4 heures. Est-ce que ça peut peser dans la balance physiquement pour Djokovic pour cette finale? À vrai dire, je pense pas trop. Il y a quand même 2 jours de repos, donc je pense qu'il saura se remobiliser d'ici là, surtout pour une finale de Grand Chelem et potentiellement faire ce que aucun joueur n'a jamais fait dans l'histoire du tennis, c'est-à-dire faire un double Grand Chelem
gagner 2 fois au moins chaque Grand Chelem, ce qui serait totalement exceptionnel. Au niveau des clés de ce match, ce sera pour Nadal de rester bien stable sur sa ligne de fond de court, reculer le moins possible et essayer de rentrer dans le terrain dès qu'il en a l'occasion en prenant la balle le plus tôt possible. Il pourra également utiliser son coup droit longue ligne qui a fait très mal à Schwartzman face à Djokovic, essayer de faire des balles assez courtes, croisées pour déporter un peu Djokovic et l'attaquer après avec son coup droit longue ligne qui, on sait, quand il est en pleine possession de ses moyens, Nadal, il fait des coups droits tout à fait incroyables. Mais également, il devra casser le rythme des échanges. On sait que Djokovic peut durer 30-40 échanges assez facilement dans le même rythme. Il devra casser le rythme Nadal, notamment avec son revers slicé, longue ligne sur le revers de Djokovic, qui a souvent un petit peu du mal à relever beaucoup les balles côté revers. En tout cas, ça peut être une tactique à adopter. Et pour Djokovic, bien sûr, ce sera de jouer long. Jouer long tout d'abord pour faire reculer Nadal loin dans le terrain. Et surtout, pour faire raccourcir les coups de Nadal. On sait que Nadal, il lui faut un petit peu de temps, notamment pour préparer son coup droit lasso. Donc si Djokovic le prive du temps côté coup droit, il va devoir faire des coups droits qui seront assez courts. Également côté revers, ça n'a pas été forcément le point le plus probant, le plus efficace de Nadal sur cette quinzaine. En tout cas, si Djokovic attaque côté revers et côté coup droit de l'Espagnol avec des balles très longues, ça pourrait faire la différence. Et surtout, comme j'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, ce qui va faire la différence, je pense, ça va être la tactique de l'amorti qui, il y a de fortes chances que Djokovic l'utilise dans ce match. Et on sait que Nadal, il y a 10-15 ans, à peu près en 2006-2007, ça ne le dérangeait pas d'aller chercher des amortis, c'était le joueur peut-être le plus rapide de circuit. Mais maintenant, à 34 ans, on compte forcément un peu plus, je vais pas dire ses coups de pédale puisqu'on n'est pas en vélo, mais on compte un peu plus ses sprints. Et du coup, ça peut faire la différence dans ce match. Nadal, s'il fait beaucoup de courses vers l'avant, ça peut l'émousser un peu. Et ça peut, si le match venait à durer, un peu retourner les débats. Pour ce qui est de mon prono, alors certes, on est à Roland-Garros, certes, on est sur terre battue, dans le jardin de Nadal, mais au vu des précédentes confrontations entre les deux joueurs, au vu de l'ascendant psychologique qu'a quand même Djokovic ces dernières années sur Nadal, je vois quand même un Djokovic s'imposer malgré tout en 4-7. Je dirais un score un peu dans le style 6-4, 6-3, 5-7, 6-3, quelque chose comme ça. Mais je vois pas trop comment tactiquement Nadal pourrait embêter Djokovic, qui sera, je pense, plus à même et aura le plus d'armes dans cette finale pour gagner le tournoi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic sur ce match, ça m'intéresse vraiment si vous êtes plutôt team Djoko ou team Nadal sur ce match, je précise bien. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit, à la chaîne et à nous suivre. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout, bon match!